Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Raphaël Oma, que j'ai eu l'occasion d'accompagner à ses tout débuts quand il cherchait à promouvoir son activité de préparateur mental sur le web. L'objectif de cette interview, c'est de revenir justement sur son parcours, un beau parcours que tu as mené, mine de rien, depuis plusieurs années entre ton activité que tu avais déjà en physique et que tu as réussi à développer sur Internet. La meilleure des choses, première question très classique, est-ce que tu peux te présenter et nous dire ce que tu fais exactement et à qui tu t'adresses? Ok, bonjour à tous, bonjour Benjamin. Donc je m'appelle Raphaël Oma, je suis préparateur mental. J'accompagne principalement des sportifs dans leur approche de la compétition. Aujourd'hui, je travaille essentiellement avec des sportifs professionnels sur la partie coaching. Et puis, je forme aussi de plus en plus de personnes, donc sur des formations en ligne, pour des personnes qui veulent apprendre en fait, qui veulent apprendre les outils, on va dire, de la préparation mentale. Et j'interviens aussi à l'université ou sur des formations privées, toujours en lien avec la préparation mentale. Donc maintenant, tu es complètement à plein temps sur ton activité d'entrepreneur. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours que tu as eu avant, mine de rien, tu as réussi à développer ton activité alors que tu n'étais pas pourtant à plein temps justement dessus? Ouais, en fait, moi j'ai été depuis 2009, j'ai été enseignant en école d'ingénieur, une école sur Angers, donc j'étais prof de PS dans une école d'ingénieur. J'avais à côté aussi, enfin, dans cette activité de prof en école d'ingé, j'avais aussi des activités soit de coaching pour des sportifs qui étaient des sportifs de haut niveau dans notre école. J'avais aussi de la formation pour les étudiants, avec des cours sur la gestion du stress, la gestion des émotions, des paramètres, voilà, qui importent aussi les étudiants et pas que les sportifs professionnels. Et puis en 2012, donc j'ai créé mon auto-entreprise. J'ai commencé à accompagner des sportifs à l'extérieur de l'école, toujours pareil, donc dans leur gestion du stress. 2012, j'ai eu vraiment mes premiers clients, mes sportifs pro à partir de 2014. Et puis donc, ouais, en 2018, là, je me suis mis en dispo aussi pour avoir plus de temps pour moi, pour ma famille, et développer du coup aussi mon activité toujours en lien avec la prépa mentale. Comment tu as géré ce côté être à la fois salarié et en même temps entrepreneur et vouloir développer son activité? J'ai toujours coutume de dire, moi, ce qui m'intéresse, c'est de creuser. Certaines personnes se retrouvent exactement dans le même cas de figure que toi. Certains ne vont pas arriver finalement à développer leur activité parce que vont se dire, je suis salarié, j'ai pas assez de temps, j'ai ma vie de famille à gérer, etc. Je pense que ça a été un challenge pour toi. Qu'est-ce qui a fait, toi, que tu as réussi justement à gérer les deux, plus la vie perso, plus la vie de famille, pour au bout d'un moment vraiment te lancer à 200% sur ton activité? En fait, je pense, tu sais, en prépa mentale ou en PNL, en programmation neurolinguistique, on va souvent voir un petit peu les valeurs des gens, les croyances. Et c'est important de les connaître quand on peut et après de s'aligner par rapport à ces valeurs et d'être en phase en tout cas avec elles. Moi, ce qui est évident, c'est que j'ai adoré et je serais heureux encore, je pense, de continuer mon métier de prof. Dans le même temps, j'ai certaines valeurs. Enfin, par exemple, pour moi, la liberté est super importante. Le fait d'entreprendre et de créer aussi est très important. Et bien entendu qu'on peut être prof et créer, on peut être prof et entreprendre, mais peut-être qu'à un moment j'ai trouvé que c'était un peu trop restreint pour moi, que j'avais envie de voir un peu d'autres choses. Donc je pense que ce sont des choix qui sont très personnels, mais qui répondent vraiment à mes aspirations, tu vois, de liberté, voilà, d'entreprendre, d'être plus libre de mes actes, de plus voir aussi l'impact de mes actions à plus ou moins court terme. Donc, on va dire que tous ces éléments m'ont motivé à passer à l'action et m'ont donné envie de poursuivre. Pour moi, ça a toujours été quelque chose de plaisant, quoi. Tu dis justement que c'était plaisant, que tu y as pris beaucoup de plaisir sur le développement de ton activité. Tu n'es pas forcément issu d'un milieu dans le marketing, peut-être encore moins dans le web marketing. Ça a été quoi les principaux challenges finalement que tu as rencontrés pour arriver à te faire connaître? Peut-être déjà au début pour te faire connaître des premiers grands sportifs que tu as accompagnés et après pour développer notamment la formation mentale de pro sur Internet. Ouais, alors pour les premiers sportifs, en fait, alors là pour le coup à l'époque c'était pas du tout du web marketing ou du marketing. Ça a été en fait du réseau quoi. Ça a été beaucoup de contacts, contacter des agents notamment, me faire connaître, expliquer ce qu'est la PM, la prépa mentale. Donc là on était en 2011-2012. Voilà, c'est essayer de se créer un peu un carnet d'adresses. Et puis après, c'est avoir, on va dire, une première opportunité de travailler avec quelqu'un du milieu pro, que ça se passe bien.
voilà, que justement ça permette de développer un petit peu l'activité. Et c'est plus pour répondre notamment par rapport au web marketing, c'est plus le fait d'avoir commencé avec des pros qui m'a fait sans doute être un petit peu plus connu et en tout cas qu'on trouve plus facilement mon site. Et donc à un moment, il y a pu avoir une problématique là pour le coup entre mon emploi de prof, le temps que je veux passer avec ma famille, le temps que je veux pour moi, pour faire du sport, pour être tranquille, la formation, les coachings avec les pros. Et c'est là que j'ai commencé à me dire qu'il pourrait être intéressant de mettre en place peut-être quelque chose qui pourrait être dispensé sans que je sois présent tout le temps avec la personne, donc plus des petites formations en ligne, d'abord pour les sportifs amateurs. C'est là, du coup, que tu as commencé à avoir cette idée de ratio finalement temps passé et aide et revenus que tu pouvais générer, de te dire que tu pouvais avoir l'occasion de créer une formation en ligne pour aider plus de personnes, tout en ayant besoin d'y passer moins de temps finalement. Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Après, tu sais, bon, on en a déjà parlé. Enfin, on s'était connus sur Angers. On a des connaissances communes aussi sur Angers. Mais moi, ce ratio temps passé, etc. Enfin, sur le côté, le fait d'entreprendre, par exemple, j'ai été depuis très longtemps très intéressé par l'immobilier, par exemple. Donc là aussi, j'avais conscience que des fois, tu vas beaucoup bosser et puis t'as pas les résultats que tu veux. Et puis, des fois, pendant plusieurs mois, admettons, tu as un locataire et tout se passe bien. Et là, on arrive dans quelque chose qui peut s'apparenter à des revenus passifs. Là, je voulais en effet trouver un moyen, comme tu l'as dit aussi, pour décorréler mon temps de mes revenus ou de mon impact auprès de certaines personnes, quoi. Si maintenant tu devais, entre guillemets, recommencer ou aider un jeune qui se lance en 2018 à lancer son activité comme tu l'as fait de formation en ligne, ça serait quoi les deux, trois conseils maintenant avec le recul que tu as, mine de rien, avec ce que tu as vécu? Quels seraient les deux, trois conseils que tu lui donnerais pour lancer comme ça son activité en ligne et avoir le succès que tu as eu, notamment avec Mental de Pro? Euh, les deux, trois conseils, ça serait de se former très rapidement. En fait, voilà, bon, moi, faut être clair, voilà, je me suis formé aussi avec toi. Je me suis pas formé qu'avec toi, mais tu as fait partie vraiment de ce processus, de ce cursus, et je t'en remercie. Pour être très clair, je n'ai jamais regretté euh, une seule formation, un seul investissement pour me former. Il y en a forcément qui peuvent être plus impactantes que d'autres, plus marquantes que d'autres, mais on avance toujours quand on se forme. Donc je pense que c'est important de très vite se former. Ça nous fait gagner du temps en fait, ça nous fait gagner du temps, ça nous fait gagner de l'énergie, ça nous apporte plus de connaissances. Donc je pense que c'est important voilà, d'investir un petit peu sur des formations pour avancer un petit peu plus vite. Je pense que c'est important aussi d'avoir conscience que en tout cas, selon moi, il n'y a pas de hasard. Tu me parlais tout à l'heure un peu du parallèle entre le sport et l'entreprise. Je pense que dans les deux cas, il n'y a pas de hasard, quoi. Alors, on peut, si on veut, des fois dire qu'on a un facteur chance, mais c'est plaisant, moi, je trouve, de savoir qu'il n'y a pas de hasard. C'est-à-dire que justement, si tu te formes bien, si tu appliques certaines méthodes, si tu es à l'écoute de tes prospects, par exemple, si on parle pour l'entrepreneur, il y a quand même une très, très, très forte probabilité que ça marche à la fin. Je trouve ça hyper intéressant le fait que tu dises que dès le début, tu te sois formé, que ce soit avec moi, que ce soit avec d'autres, et heureusement que derrière, tu as pris d'autres formations pour continuer. Qu'est-ce qui fait selon toi que on va accompagner des fois certaines personnes comme toi qui vont très bien réussir, qui vont continuer à se former, qui vont avoir une certaine réussite, et tu as dû sans doute en croiser des personnes qui vont suivre exactement la même formation que toi, aller au même séminaire que toi, avoir peut-être le même coach que toi, et ne pas pour autant avoir les mêmes résultats que toi, avoir les résultats escomptés, et finalement 2 ans plus tard être toujours au même point. C'est quoi pour toi ce qui fait cette différence-là? Je pense que c'est l'appétit. L'appétit? Ouais, l'appétit. Tu sais, moi, j'ai un bon estomac. Tu sais, on en a parlé, tu as fait un Ironman aussi. Bon, toi, t'en parles pas beaucoup, t'en parles pas souvent parce que t'es modeste, mais je veux dire, tu as fait un Ironman et c'est balèze en ayant mal à l'épaule. Moi, je considère que pour faire un Ironman, il faut avoir un bon estomac et il faut être capable de manger pendant 12 heures, pendant 13 heures et que ça nous aide à avancer. Et ben là, c'est ça, en fait. Moi, je peux avoir une capacité à avoir très, très faim parfois. Et voilà, je le dis un peu en rigolant, mais je pense que c'est ça. C'est-à-dire que voilà, certains veulent un changement. Tu sais, en PNL, on parle toujours de l'état, on parle souvent de l'état désiré. Voilà, mon état présent, mon état désiré. Voilà où est-ce que je veux. Et pour certains, où est-ce que je veux aller, pardon, si je finis pas la phrase, c'est moins clair. Pour certains, ouais, ils veulent aller là-bas, mais en fait, selon moi, parfois on veut à moitié.
Et je le constate aussi pour moi. C'est-à-dire qu'il y a aussi des fois des choses sur certains points, je dis, tiens, j'aimerais bien avoir ça, j'aimerais bien faire ça. Mais en fait, j'en ai pas vraiment envie. Puis si ça arrive pas, c'est pas vraiment grave. Alors qu'il y a d'autres trucs, par contre, des fois, on les veut vraiment et en fait, on se donne les moyens et en fait, on augmente de façon exponentielle nos chances d'atteindre tel ou tel objectif. Donc, je pense qu'au niveau de la prépa mentale, par exemple, je le vois aussi sur la formation par rapport au DU, c'est-à-dire que j'ai suivi une formation en effet en 2011-2012. Il y avait aussi d'autres copains, d'autres camarades qui suivaient la même formation. Bien entendu qu'on n'est pas tous maintenant au même niveau, mais peut-être qu'on n'avait pas tous les mêmes envies ou la même intensité dans cette envie. J'ai envie de revenir sur ce que tu disais sur ton appétit. Il y a une phrase qui m'avait marqué de dire que si tu n'as pas faim, c'est la faim en fait. Et c'est exactement ça. Si tu n'as pas faim de manger, d'avoir les crocs, vraiment, c'est la fin finalement de ton activité. Et je pense que ça, c'est hyper important à souligner. Et pour continuer tu faisais le parallèle un petit peu, on commençait à faire le parallèle sur l'Ironman, justement, le fait d'avoir faim pendant 12 heures pour réussir cette épreuve. C'est quoi les parallèles que tu arrives à faire justement avec le milieu du sport et l'entrepreneuriat? Les 2-3 grands parallèles que tu vois finalement entre un entrepreneur, entre toi et les sportifs que tu peux accompagner. Ouais, le parallèle, il y en a en effet plusieurs, mais dans les deux cas, on recherche à être performant. Je parle là aussi pour des sportifs professionnels, même si des sportifs amateurs, on veut aussi être performant, mais dans les deux cas, on veut être performant. Dans les deux cas, on est dans un environnement concurrentiel. Et donc, en fait, on ne veut pas que la performance, on ne veut pas juste courir le 100 mètres en moins de 10 secondes, on préfère être le premier, quitte parfois à le courir en 10 secondes et 2 centièmes, mais être premier, être devant les autres. Et en fait, cette quête de résultats, comme un entrepreneur veut développer son entreprise dans un environnement concurrentiel, selon les individus, elle peut être inhibante ou dynamisante. Mais dans tous les cas, je veux dire, cet environnement-là, il est présent. Et ce qui va faire la différence, ça va être notre interprétation de cet événement. Ça va être cette interprétation de cet environnement. Et justement, on peut revenir encore une fois sur la notion de faim ou pas. C'est que certains vont se dire, non, là, c'est trop dur, j'arrête. Là où d'autres vont adorer être dans cette adversité. J'avais fait une vidéo il n'y a pas très longtemps sur mon site, sur la page YouTube, je pense, où je disais la crise est une opportunité. Et aujourd'hui, c'est vraiment… En fait, aujourd'hui, je n'arrive plus à le voir d'une autre façon que celle-ci. Me dire que la crise est une opportunité. Juste avant l'enregistrement, là, je te disais, tiens, il va falloir que je change un peu mon fusil d'épaule parce qu'il y a tel truc qui arrive. En y pensant ce matin, je me dis, voilà, en fait, c'est juste l'opportunité de faire mieux, en fait. Et c'est limite une chance d'être dans cette situation. Je pense qu'un sportif de très haut niveau doit voir les choses de la même façon parce que ils sont tous très forts, ils sont tous très bons. Bien sûr, parfois, on va se blesser. Bien sûr, parfois, on va être remplaçant. Ça, c'est évident, on le sait déjà. Ce qui va faire la différence, c'est comment est-ce que j'interprète ces événements. Voilà. Est-ce que c'est une crise, c'est la fin du monde, j'arrête tout? Ou est-ce que c'est l'opportunité de me questionner, l'opportunité de changer de mode opératoire, l'opportunité de m'entourer davantage, de me former de nouveau, etc., etc. Mais voilà, je pense que dans les deux cas, on doit être amené à se dire que la crise est une opportunité pour faire mieux. C'est hyper intéressant ce que tu dis. Je pense qu'on le retrouve aussi. On parle souvent tous les deux d'immobilier. On va retrouver exactement la même chose finalement. Des fois, comme on va interpréter le fait que tel locataire ou tel locataire a eu tel pépin, on a soit le choix, entre guillemets, de se dire c'est un petit peu la fin du monde, ça va falloir que je fasse un nouveau devis, etc., etc., ou arriver à faire des modifications dans son appartement pour améliorer les choses, apporter plus de valeur ajoutée. C'est vrai. Est-ce qu'il y a un point que j'aime bien aborder avec les entrepreneurs, que je trouve à mon sens qu'on n'aborde pas assez, c'est le côté, entre guillemets, solitude quand on se lance au début dans l'entrepreneuriat. Tu es aussi, pour le moment en tout cas, solopreneur, seul dans ton entreprise. Comment tu arrives justement à gérer cette solitude, entre guillemets, au quotidien, même si de temps en temps on voit d'autres entrepreneurs, on participe à des masterminds, etc. Comment toi, tu arrives à gérer cette manière de travailler seul sur le début, sur ton entreprise? Écoute, je trouve que c'est pas facile. Je trouve que c'est pas facile parce qu'en plus, tu bosses seul, comme tu l'as dit. Moi, aujourd'hui, je bosse encore pas mal de chez moi. Voilà, en tout cas, pour l'instant, c'est comme ça. Je pense que ça va changer dans quelques mois, notamment parce qu'on doit déménager. Alors, je me suis mis en effet dans un mastermind, comme tu disais. Moi, j'ai ciblé un mastermind où les entrepreneurs sont à la fois sur
on va dire, une activité en ligne et sur du physique. Donc, je trouve bien qu'on ait, en tout cas, au moins ce point commun. Ça permet quand même de créer du réseau. Et puis après bon, moi, je travaille très régulièrement, voilà, sur des coachings avec les sportifs. Mais voilà, c'est vrai que c'est pas un point qui est évident. Et quand je te disais tout à l'heure que l'enseignement me plairait aussi, encore une fois, moi, j'ai adoré, je veux dire, être avec les étudiants et faire mes séances de PS. Donc, j'y trouve plein d'avantages dans l'organisation de ma journée et de ne pas avoir d'impératifs sur les horaires, à part les impératifs que je m'impose, que je décide. Après, c'est sûr que ça, c'est un point sur lequel il va falloir encore que je réfléchisse pour trouver, on va dire, la formule qui me convienne le mieux à terme. Je trouve ça intéressant, comme tu dis, de trouver la formule qui te convienne. Parce que des fois, quand je pose cette question à d'autres entrepreneurs, ils trouvent ma question, c'est limite, c'est la première fois qu'on leur pose cette question-là, ils ne sont pas du tout choqués. Eux, ça leur va complètement d'être seul, entre guillemets, toute la journée. Alors que sur d'autres personnes, je pense toi comme moi, on a besoin un petit peu plus de contact humain et c'est important de trouver la formule adéquate sur soi. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et puis encore une fois, ça dépend vraiment ça dépend, je pense, de notre vécu, voilà, de notre parcours. Et peut-être que quelqu'un qui a toujours travaillé de cette façon, bah, s'y habitue, trouve son compte. Il y a sans doute une bonne raison s'il a toujours travaillé de cette façon. Moi, très clairement, excuse-moi, moi, très clairement, bah, je suis sur une phase de transition, quoi. Sur une phase de transition et d'apprentissage, en fait. Donc, voilà, donc je teste aussi des choses. Là, toi, tu es dans un espace de coworking, bah, je vais aussi aller découvrir un petit peu cette façon de travailler. Je trouve que c'est très bien de tester, de laisser plein de possibles ouverts. Et puis après, voilà, encore une fois, de trouver la formule qui me convient le mieux. Aussi en ayant conscience que les choses sont mouvantes et que ce qui me convient bien maintenant ben, sera peut-être différent aussi dans quelques temps. Comment justement, à l'heure actuelle, finalement, comme tu dis, les choses sont plus ou moins mouvantes suivant ce qui se passe dans sa vie pro, aussi bien perso. Comment tu arrives à organiser ta journée? Est-ce que tu as des conseils justement pour bien organiser ta journée? Comment tu gères toi ta journée? Est-ce que c'est complètement mouvant suivant le feeling, entre guillemets, suivant les tâches que tu as? Ou est-ce qu'il y a des choses où tu es vraiment rigoureux et c'est comme ça et ça bouge pas du tout dans ta journée? Non, non, je suis pas vraiment rigoureux. D'une manière générale, j'essaye de plutôt bosser le matin. J'essaye aussi d'avoir au moins, on va dire, 3 fois du sport dans la semaine, parce que j'aime bien ça et que 3 fois pour moi, c'est limite, enfin, c'est à peine assez en fait. Et puis par rapport, on va dire, jusqu'au mois de juin dernier où j'étais encore prof, j'essaye aussi d'aller beaucoup plus chercher mes enfants à l'école, ce qui est aussi un temps qui m'importe. Et du coup, ça me permet justement, enfin, dans mon organisation et le fait de n'être plus que sur l'entreprise, et ben, ça me permet en fait d'être plus souvent libre à partir de 16h30, 16h45 pour profiter aussi des enfants. Top. Mais je trouve que c'est important de trouver un équilibre. En fait, ça, je le dis, enfin, c'est pareil pour les sportifs et encore une fois en entreprise. Je pense qu'il y a certains moments où il peut être important de se mettre en déséquilibre euh, pour accélérer un peu les choses. Et moi, il y a des fois où, que ce soit quand on prépare un Ironman, bah, d'un coup, on a quand même un volume horaire qui explose un peu au niveau de la pratique. Et c'est pas forcément quelque chose qu'on voudrait faire pendant 3-4 ans parce qu'on a conscience qu'on est sur un déséquilibre à ce moment-là. Sur mon activité entrepreneuriale, bah, c'est pareil. Il y a aussi des fois ou des moments dans ma vie où j'ai pu décider d'augmenter justement ce volume et de donner plus de place à cette activité-là. Mais après, à terme, il me semble important, en tout cas pour moi, je le vois comme ça, bah, d'avoir une sorte d'écologie, de développement durable personnel. Et donc de me dire, bah voilà, ce rythme-là, je suis capable de le tenir X temps. Ce rythme-là me convient et me permet même de me régénérer. Mais comme on le disait tout à l'heure, c'est mouvant. C'est mouvant, donc je pense que tu dois même mieux le savoir que moi, hein, je pense, hein, sur des infopreneurs que tu peux peut-être accompagner ou n'importe. Je pense qu'il y a des périodes, des fois, où on travaille énormément, et puis d'autres où on peut un peu plus profiter et essayer de trouver un équilibre entre ces différents temps. Je pense que justement, enfin, on en revient un petit peu à la formule adéquate que tu disais juste avant, c'est d'arriver à se trouver le juste équilibre justement des fois entre sa vie pro et sa vie perso et de temps en temps de mettre un énorme coup d'accélérateur entre guillemets parce qu'il y a le lancement de telle ou telle formation où on a envie de booster la prospection ou autre. Ça. J'avais une dernière question que j'aime bien poser enfin. Je précise toujours que c'est une question que j'ai piquée entre guillemets à Tim Ferriss dans l'un de ses derniers livres.
Une question qui m'amuse beaucoup. C'est quoi pour toi le meilleur investissement que tu as fait là, sur ces 6 derniers mois qui t'a coûté moins de 100 dollars pour ton entreprise, moins de 100 euros? Quelque chose, ça peut être quelque chose d'immatériel comme quelque chose de matériel, mais ça t'a coûté moins de 100 euros et c'est vraiment quelque chose qui a eu son importance pour ton entreprise. Ouais, tu me donnes 5 minutes quand même? Je te Non, donne peut-être pas 5 ça. minutes. C'est vrai 30 que j'ai secondes. pas été sympa avec toi. Des fois, je préviens que je vais poser cette question au cours de l'interview. Non, parce que là, j'ai des idées, tu vois, j'ai des idées, par exemple, déjà autour de 300 euros. Et moins de 100 euros, j'essaye de réfléchir à moins de 100 euros, ce que j'ai fait, ce que j'ai investi qui m'a aidé. Je te donne un exemple, moi, très concret. Ce que je dis toujours quand on me pose cette question, quand je me la posais, c'est d'avoir investi un truc tout bête dans un paperboard, avoir un tableau blanc pour pouvoir noter en vrac toutes mes idées, réorganiser comme je veux, réorganiser mon esprit, entre guillemets. Hmm. Non, mais ça, alors j'y ai pensé, mais en fait, moi, j'ai pris un paperboard un peu classe, donc il m'a coûté 101 euros, donc je peux pas le mettre. Dommage, tu sors des Je rails. fais ça. Non, non, mais sinon, écoute, là, je sèche, hein, à moins de 200 euros. C'était quoi? C'est Bon, pas grave, j'ai c'était des quoi bouquins, tu vois, l'investissement? j'ai des bouquins que j'ai aimés, mais bon, Ouais. il n'y a pas eu non plus un impact de fou. Euh, je suis désolé, je sèche. Tu pensais à quoi sur l'investissement en 300 euros? Je pensais à mon logo. Ok, Je pensais au logo de Mental de Pro, bien. qui m'a coûté un peu moins de 300, mais bon, plus de 100 quand même. Mais voilà, j'ai un logo que je trouve sympa, qui me correspond. J'ai l'impression qu'il plaît aussi aux gens là sur mon logo Mental de Pro. Voilà, je pensais à ça. Top. Est-ce que comment on peut te retrouver pour la suite justement avec Mental de Pro? C'est quoi les prochains projets de Raphaël Oma avec Mental de Pro et avec ton Écoute, entreprise? les prochains projets, en tout cas, d'une manière générale, donc en effet, j'accompagne là principalement des personnes qui veulent se former à la prépa mentale pour accompagner des sportifs. Là, prochain projet sur 2019, eh ben, c'est de faire une formation. Alors, on parle beaucoup de mindset sur Internet, mais voilà, sur, on va dire, objectif réussite, qu'est-ce que je dois mettre en place quand j'ai un objectif ambitieux, que je sois sportif, que je sois entrepreneur, web entrepreneur, etc., ou cadre d'une entreprise. Voilà, on voit qu'il y a il y a des récurrences, il y a des points communs dans le processus en fait pour optimiser vraiment les chances d'atteinte d'objectifs. Donc prochain objectif, c'est ça. Pour moi 2019, c'est mettre une formation plus on va dire plus générale qui peut convenir à des personnes qui sont pas forcément des personnes sportives mais qui ont des objectifs ambitieux. Et sinon, pour me retrouver, Raphaël Oma, HOMAT, ou préparateur mental sur Google. Normalement, on me trouve assez facilement. Avec un bon référencement, on te trouve facilement. Voilà, c'est ça. Mais je mettrai tous les liens en dessous de l'interview dans tous les cas. Merci beaucoup Raphaël pour cette interview, pour tes Je t'en partages. prie, Et puis ça on m'a se fait dit plaisir. à très bientôt. À très bientôt. Salut Benjamin.